Salut à toutes, salut à tous, on revient pour la dernière playlist sur les séries. On a fait les films, on a fait les livres, merci en tout cas de les avoir regardés, on a beaucoup aimé les faire, j'espère que vous en apprenez un peu plus sur nous. Maintenant on passe aux séries et là il y a une sélection 5 étoiles de séries, vous allez voir, avec toujours le même principe. La petite casquette avec les petits papiers avec les catégories qu'on s'est créées. Et donc pour vous dire les séries qui nous ont marquées. Exactement, voilà, et on va commencer avec toi Shannon, c'est parti. Allez hop alors, la série de ton adolescence. Ah yes. Alors moi j'en ai deux. J'ai les frères Scott. C'était déjà un peu mon enfance, mais genre je l'ai vraiment regardé de A à Z, tous les épisodes pendant mon adolescence. Et après Once Upon a Time que j'ai adoré, mais par contre à partir de la saison 4-5 c'est devenu un peu pourri. On va y revenir dans quelques instants. On en reviendra, voilà. Moi j'en ai une que j'ai beaucoup aimé, que j'ai regardé, alors ça passait un peu à la télé mais j'ai regardé en streaming illégalement à l'époque, ouais je l'avoue. C'est Teen Wolf. Alors pour plusieurs raisons, bon déjà que c'est avec des loups-garous, il y a de l'action, bref ça se passe à l'université, au lycée pardon. Il y avait des beaux personnages. Donc tout ça fait que c'est une série que j'ai beaucoup aimée, il y avait des intrigues très différentes sur chacune des saisons. J'étais un peu triste que ça se termine mais ça s'est bien terminé pour moi. Voilà. Allez à toi Foufou. Alright. On va prendre celui-là. Okay, j'en fous partout, super. La série dont tu ne te lasses jamais. Alors, ça passe tous les étés à la télé. Je ne m'en lasse jamais, je rigole toujours autant. C'est Ma famille d'abord. Série incroyable avec des acteurs géniaux. Chacun nous fait rire, nous font rire d'ailleurs. C'est tout le temps, chaque minute où tu fais que rigoler. Et non, c'est une famille vraiment. Je pense que ça a marqué le début des années 2000 aux États-Unis. Vraiment. Ouais, je pense. Hein, franchement, c'est trop marrant. Enfin, moi je me souviens de nous enfants, ça fait des délires là-dessus. Enfin, c'était trop bien. Non. Non. Et toi? Alors moi, c'est la série dont je me lasse jamais, Grey's Anatomy. Genre, c'est pas très original, mais en vrai, je peux vraiment me regarder des épisodes comme ça, à droite à gauche, tout ça. Enfin, j'adore franchement. Et puis bah aussi les frères Scott, parce que voilà. Évidemment. Ah, je m'en rappelle, ça passait tous les soirs en rentrant du collège, j'avais sur TF1 l'épisode. J'ai commencé comme ça avec Grey's Anatomy. Je regardais, je rentrais, je regardais, j'étais oh, trop bien et tout, puis après. Forcément, après je regarde tous les épisodes et puis voilà. On vieillit, Shannon, on vieillit. Ouais. Alors je mélange. J'en ai fait un. Alors, une série qui méritait mieux, bah justement. Alors, bah du coup je reviens sur Once Upon a Time. Parce que voilà, les dernières. En fait, je trouve qu'ils ont tiré trop loin. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a certaines séries. Au bout d'un moment, il faut se stopper. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est pas comme un film ou des livres. Enfin, si ça peut arriver avec des livres, mais il y a tellement cet engouement. Un peu comme par exemple moi j'ai jamais vu, excusez-moi outrage, mais j'ai jamais vu Game of Thrones, mais voilà il y a énormément de gens qui ont été déçus de la dernière saison et Once Upon a Time c'était pareil, vers les dernières saisons ils ont continué et c'était pourri, enfin ils ont trop tiré, ça a perdu toute sa saveur en fait. Et récemment celle qui m'a vraiment, ça a été déception totale et voilà, c'est Timeless qui est pas très connue en France, elle est sur Netflix, il y a 2 saisons et justement il y a 2 saisons parce que faute d'audience. Aux États-Unis. Pourtant c'est une série qui est extraordinaire, c'est sur des voyages dans le temps, c'est pas compliqué pour des voyages dans le temps, tu découvres toute l'histoire, beaucoup d'histoires américaines forcément, mais c'est extraordinaire, une alchimie entre les personnages, mais voilà, et faute d'audience ils ont arrêté, alors je pense qu'ils auraient pu faire tellement plus et voilà. C'est dommage que même en France ça a pas pris, c'est pour dire. Franchement ils ont arrêté vite, enfin ils ont tout écumé très rapidement. Ouais, bah c'est pour ça moi après je l'ai regardé sur Timeless parce que... sur... je suis tellement Matrix et Timeless, mais non sur Netflix parce que du coup voilà tu pouvais voir quand tu voulais et puis bah... Après, TF1 du coup ils avaient arrêté, ils avaient remis, ils avaient arrêté, enfin bref. Moi je suis un peu dans les mêmes justifications que toi mais pour The Flash. C'est une série qu'on kiffait regarder ensemble. La première saison ça a été vraiment tous les deux là, à fond. Après moi j'ai continué la saison 2 toute seule. Et moi j'ai arrêté parce que en fait je commençais à m'ennuyer, ça commençait à tourner en rond, ça devenait presque n'importe quoi très vite. Donc c'est dommage. Moi j'ai tiré jusqu'à la saison 3, c'est pour dire, et pourtant la saison 3 j'en pouvais plus, j'étais en mais non. Et Flo au bout d'un moment il m'a dit non mais t'arrêtes là, parce que tu perds ton temps. Et pourquoi tu regardes cette série, tu vois? Mais oui, t'étais là, mais pourquoi et tout? Et je t'en remets parce qu'il y a certains personnages que j'adore. Et puis bah tu revois la saison 1, tu la revois 10 fois. Ouais voilà, mais au bout d'un moment j'ai arrêté parce que je me suis dit non, ça vaut plus le coup donc... La série dessin animé. Alors,
Ouais, alors j'avoue que j'étais, bon je suis plus trop, mais quand même, j'aime bien regarder des dessins animés de temps en temps, j'avoue. Ça fait du bien au cerveau. Martin Matin, c'était vraiment la série incontournable, tous les matins en se levant, et vraiment, il incarnait des personnages très différents. Et chaque matin, en fait, je me demandais en quoi il va s'incarner. C'était trop bien. C'était trop bien. Moi, c'est... Alors, j'en ai plein, mais moi, c'est Pokémon. Genre, oh oui, Pokémon. Les premières... d'ailleurs, les premiers épisodes sont sur Netflix aussi. Ah ouais. Plaisir coupable, je les ai regardés. Mais franchement, c'est trop bien. Enfin, c'est trop une époque. Enfin, en plus, après, je sais qu'il y a des filles qui aiment pas, mais c'est vrai que moi, j'avais un grand frère, j'avais beaucoup d'amis garçons, du coup, Pokémon à fond, les cartes Pokémon. Ah ouais, les cartes, tout Pokémon. Les jeux, enfin voilà, donc non, franchement, trop bien. Et donc, la série, les premières saisons, c'était trop bien. Alors, tu fermes les yeux, je te mets la main. Ok. Hop, il y en a un qui est tombé, tu l'as, ok, super. Alors, la série du samedi soir. Alors, c'est une référence, pas que, mais une référence à la trilogie du samedi qu'il y avait sur M6 à l'époque. Ok. Mais c'est pour ça qu'il y avait cette thématique, je t'ai proposé. D'accord. Mais c'est pas que pour ça. La série du samedi soir. Alors moi du coup c'était pas le samedi soir, excuse-moi pour la référence. Oh non. Ça passait le jeudi soir, c'était sur M6. Ah. C'était pendant le confinement, ils ont mis Why Women Kill, donc que la première saison pour l'instant. Mais énorme succès, hein. En France, énorme succès. Mais c'était tellement bien, avec ma mère on a regardé, on se faisait des petites théories, c'était extraordinaire, enfin une série hyper féministe mais avec plusieurs époques et du coup tu voyais bien l'évolution puis même ce qui représentait bien l'époque quoi. Je vous laisse aller voir, franchement c'était trop bien. Ouais, ça fait un énorme carton et ils vont depuis la prochaine saison, elle sera diffusée bien sûr. Ouais, mais c'est une série anthologique en fait, donc en gros dans la deuxième saison ce sera d'autres personnages en fait. C'est ça. C'est un peu comme Black Mirror, je crois que c'est comme ça. Exactement. Alors moi une série du samedi soir, donc référence à la trilogie samedi soir mais je m'en lasse toujours pas, c'est Smallville. C'est deux séries. Vraiment, on regardait avec mon père, mon frère et ma soeur. C'était. Je l'ai jamais regardé en entière, mais justement, elle est sur Prime Video et donc j'ai trop envie de la regarder vraiment en entière de A à Z quoi. Bah voilà. C'est un classique en fait. Oui, une façon de revisiter des classiques aussi, même des BD, tout ça. Et c'était splendide, les effets spéciaux, les histoires qu'il y avait. Rien à dire. Puis l'acteur principal. Oh là 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 là. La mini-série à dévorer en vacances. Et bah justement, je viens d'en parler il y a 2 minutes, c'est Black Mirror. C'est la série, pas très longue, par saison, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. La dernière saison, il y avait 3 épisodes, enfin la saison 5 je crois. Des épisodes très différents les uns des autres, et toujours la même idée, c'est qu'est-ce qui se passerait dans le futur, donc une vision un peu plus... Mais c'est vraiment une mini-série ça? Oui, c'est en fait, il n'y a pas beaucoup d'épisodes par série. Ah, par saison? Par saison, pardon, oui, je confonds, excuse-moi. Et oui, et c'est toujours des histoires très différentes, des acteurs très différents. Voilà. Ah, ok. Bah moi je vais partir sur Maniac. Alors là c'est vraiment une mini-série, c'est-à-dire qu'il y a genre... il doit y avoir une dizaine d'épisodes. Parce qu'en fait je l'ai fait l'été dernier justement, c'est pour ça que mini-série de l'été. C'est avec Emma Stone, donc une de mes actrices favorites. Pardon. Et c'est vraiment bien, c'est ambiance hyper spéciale. J'en avais fait la recommandation culturelle. Hyper intéressant, ambiance bizarre, un peu décalée, ça parle énormément des troubles mentaux en fait, et dans une ambiance vraiment décalée en fait. Vraiment c'est ça, je pense que c'est le truc clé de cette mini-série, c'est ambiance décalée. Et comme on peut tout faire sur YouTube, vous avez le lien de la critique de Shannon en description de la sélection dont elle parle d'ailleurs. Alors, la série qui t'a bouleversée. Bah, je vais repartir sur les frères Scott. Qui est aujourd'hui qui est plus vraiment d'actualité, mais franchement vu que ça a marqué mon adolescence, un peu mon enfance aussi, j'avais beaucoup aimé cette série parce que ça mélangeait beaucoup, du coup c'était une série adolescente après qui a réussi je trouve à évoluer avec son public, mais ça parlait de sport, ça parlait de musique, d'écriture, franchement j'adorais. Et sinon récemment la série This Is Us, très connue aux États-Unis, qui est passée sur M6. Pas un grand succès malheureusement. Ah ouais, alors que pourtant, un grand succès dans mon cœur, ça m'a beaucoup bouleversé. Il parle de plein de choses dans cette série en fait, et je reviendrai peut-être dessus. Alors moi, comme série qui m'a le plus bouleversé, c'est une série Netflix. C'est une mini-série aussi, ça rentre dans la catégorie mini-série mais quand même. C'est When They See Us dans leur regard en français. Ah ouais, c'est le racisme poussé, illustré vraiment aux États-Unis dans les années 90. C'est une histoire vraie en plus. C'est une histoire vraie, 5 jeunes hommes qui ont été condamnés à tort pour un meurtre. Et vraiment, on plonge dans une société vraiment où
on accuse tout n'importe qui, surtout quand on est noir aux États-Unis. En fait, on ne vit pas du tout en sécurité. Et on suit vraiment la descente aux enfers. C'est un peu vraiment cette idée-là, parce que vraiment, il y en a beaucoup, enfin, la plupart d'entre eux vivent un véritable cauchemar. Et la suite, vraiment, dès lors qu'ils sont innocentés. Donc, ouais. J'en ai beaucoup entendu parler, il faut absolument que je la regarde. Je la recommande énormément, alors ça prend pas beaucoup de temps, hein, ça faut prendre 4-5 heures maximum pour la regarder. Mais ouais, moi après je suis un peu moins série en fait, je regarde beaucoup de films. Donc ouais, mais faut que ça fait une sorte de film finalement. Ouais. C'est sympa, enfin c'est sympa, il faut le regarder je pense. Bon. La plus belle série. La plus belle série. Ah, ouais je vois. Glee. Ah bah, Ouais. c'était vrai. sûr. Ça m'est venu comme ça. Glee, c'est une série coup de cœur que j'ai vue je sais pas combien de fois d'ailleurs. Oui. Comédie musicale, mais aussi ça parle d'acceptation des autres. Vraiment, on est dans une chorale avec des personnes qui ont des personnalités et des parcours très différents. Et on voit que les arts permettent de révéler certains individus qui auparavant étaient dans l'ombre dans leur lycée. Elle a marqué cette série. Exactement. Et beaucoup de valeurs humaines. Énorme succès aux États-Unis, un peu moins en France, pareil, hein, je comprends pas. Mais bon. Ouais, mais il y en a quand même. Moi, je sais que c'est un peu une référence, en tout cas chez les jeunes, quoi. C'est vraiment une référence. C'est ça. Et puis on apprend aussi beaucoup le répertoire classique, des classiques américains et anglais, ouais, sont revisités dans Glee. Alors moi, je reviens sur This Is Us. Parce que franchement, j'ai beau avoir adoré les Frères Scott, Grey's Anatomy, Once Upon a Time ou plein d'autres séries, mais This Is Us, ça m'a vraiment marqué, ça revient vraiment du fond du cœur ce que je vous dis. C'est l'histoire d'une famille en fait, et une famille qui est compliquée, une famille qui a ses hauts, qui a ses bas, voilà, et c'est vraiment extraordinaire. Ça parle de tellement de sujets différents, mais tellement importants. Ça parle de la condition des femmes, de la condition des noirs, le racisme, le sexisme, ça parle des abus, du harcèlement, enfin ça parle de tellement de choses qui sont humaines, je sais pas comment dire, j'en ai plus les mots, en fait c'est extraordinaire et limite, tu pleures à chaque épisode tellement c'est émouvant et en même temps c'est drôle tellement que tu peux limite te taper des barres, voilà. Ça faut que je la regarde, hein, parce que depuis le temps que tu en parles. Ouais, non franchement c'est extraordinaire. Alors l'avant-dernier. Ok, allez, je pensais là. Alors, la série que tu as en DVD au cas où. Ah. Bah, les Frères Scott. Ah, j'ai dit, évidemment. C'est comme Harry Potter, hein, c'est un running gag presque. Ouais, voilà, c'est la série. J'ai tout. Ouais, ils sont là quoi. Ouais, ils sont là, j'ai les 9 saisons en DVD, c'était vraiment la quête de mon adolescence. Je voulais toutes les saisons parce que du coup j'étais pas encore dans le streaming, dans les plateformes de streaming, et de toute façon elle était pas. Maintenant elle est sur Prime Video, j'ai vu. Mais il connaît tout, chez Channel. Tout, voilà, je suis. Voilà. Mais non, franchement, voilà, c'est celle-là que j'ai au cas où parce que je me la refais tellement de fois en fait que. Voilà. Alors moi, c'est ce que j'ai en DVD, il n'y a pas de grande surprise, j'ai pas beaucoup de séries en DVD, mais Glee forcément, vu que ça m'a marqué, c'est la conséquence directe de cet amour. Et j'ai vu les saisons, je les ai vues je sais pas combien de fois, et maintenant elles sont sur Netflix. Donc là pareil, je me suis, je sais pas, j'ai dû me faire 3-4 fois la série quand même. Oh, peut-être pas tout en entier, mais il y avait des saisons qui m'ont beaucoup marqué, donc à fond. Et enfin... Le dernier, The Last One. The Last One, la série de fin de journée. Et ben moi il y en a eu, alors on parlait tout à l'heure de Grey's Anatomy, c'est vrai que c'était une série de fin de journée à l'époque. J'en ai une autre que j'aimais regarder surtout avec mon père, c'est Ghost Whisperer. C'est vraiment aussi la série de fin de journée. Melinda Gordon, les fantômes, les esprits. C'est ouais, pareil, je pense que j'aimerais plus trop aujourd'hui, parce que c'était plutôt une série plus pour enfants adolescents ou peut-être je sais pas forcément, mais en fait ça fait un peu série. Oui. Je sais pas, c'était pas le truc du siècle, mais c'était bien. Quand tu l'étais dans un épisode, tu voulais savoir la fin. Exactement, c'est ça. Et moi, la série de fin de journée, j'en ai tellement. J'ai adoré par exemple Sherlock. Ah oui, Sherlock. Je l'ai fait, voilà, c'est le genre de truc. En plus, après, c'est une série. C'est 1h30 d'épisode, par contre, l'épisode dure 1h30 à chaque fois. Il y a 3 épisodes par saison et il y a 4 saisons si je me trompe pas, et c'était tellement bien, Sherlock Holmes remis au goût du jour dans l'époque moderne, les acteurs qui étaient trop bien, genre c'est une amie qui m'a fait découvrir ça et c'était extraordinaire. Mais après il y en a plein, genre The Crown, j'ai adoré, j'ai regardé en fin de journée aussi, Les Orphelins Baudelaire, c'était trop bien, celle qui est sur Netflix, celle que la série de Netflix,
Non, trop bien, c'est trop des séries de fin de journée que tu te poses comme ça, tu rentres de cours et puis tu regardes et c'est trop bien. Bravo! Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cette troisième et peut-être dernière playlist. On espère que elle vous a plu, à l'image des autres playlists, que vous avez découvert des séries que vous ne connaissiez pas. Et comme les autres fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire les séries. Exactement, on sait qu'on n'est pas des références, on prend toujours toutes les recommandations possibles. Exactement. Je sais qu'on a plein de séries qui sont hyper connues qu'on n'a pas vues, mais... N'hésitez pas à nous le dire, même des catégories de séries qu'on pourrait développer dans une autre vidéo, n'hésitez surtout pas. Et d'ici là, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Instinct d'écrivain, sur tous les réseaux sociaux, nous sommes présents 7 jours sur 7 quasiment, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à vous et ciao!